Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble les prévisions pour le mois de décembre 2023 pour notre cher pays, la France. Voilà, pour notre pays. À quoi peut-on s'attendre durant ce mois de décembre 2023, ce dernier mois qui finit l'année? On va essayer d'avoir une tendance générale pour voir qu'est-ce que ça peut nous donner au niveau des gros titres. À peu près, voilà, est-ce qu'il va se passer des choses importantes, comment on va finir un petit peu l'année, on va voir ce que peut nous dire l'oracle, voilà, les tarots. Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop froid chez vous, dans toute la France, voilà. Euh, je ne sais pas de quelle région vous êtes vraiment, en fait, au final. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourrait être sympa. Si vous voulez, j'essaierai de faire un petit sondage sur la partie communauté de la chaîne pour savoir de quelle région vous êtes. Voilà, ça fait toujours un petit tour comme ça des personnes qui regardent cette chaîne et des abonnés. Voilà, ça permet de mieux vous connaître aussi. Donc comme ça, on pourra peut-être regarder spécifiquement pour quelques régions. Des fois, ça peut être intéressant aussi de faire un tirage sur chaque région ou de regarder des choses spécifiques qui appartiennent à la région. Voilà, donc on essaiera de faire ça ensemble. Allez, c'est parti, hein. Ici, il fait un petit peu froid dans le sud. Ça y est, le froid est arrivé. On a eu un gros week-end le week-end dernier où il faisait assez froid. Ça y est, on a eu le coup de froid. Mais on n'a pas à se plaindre non plus. C'est pas non plus. On n'est pas en Sibérie, ni en Finlande, ni voilà, en Suède où il fait très froid, ni au Groenland, encore moins. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais utiliser en premier, je pense, l'oracle G que vous connaissez. On va le mélanger un petit peu avant pour essayer d'avoir un petit peu une tendance. Oracle G, cher Oracle G, pour la France, s'il vous plaît, pour notre pays, la France, pour décembre 2023, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire en guidance pour 2023, pour nous, Français, pour nous, peuple de France? Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? On va le couper. Allez, on coupe. On va voir. Ah, alors déjà, on nous dit attention. Chers amis, là, on nous dit attention. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va peut-être souligner une autre action avec la carte. Là, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, alors du coup, le lion. Donc le lion, c'est la force. En fait, ça représente un peu la force. Là, c'est renversé. Ça veut dire que nous sommes un petit peu... on va dire que le pays peut-être est un petit peu... voilà, il manque de force, il est un petit peu ramolli par rapport à tout ce qui se passe, par rapport peut-être à la situation économique, je pense, par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau voilà, des... malheureusement de tous les faits divers, etc. Donc peut-être que nous perdons un petit peu de force et de vitalité pour cette fin d'année. Peut-être que les gens ne sont pas, vous les Français, que en fait nous ne sommes peut-être pas enjoué pour cette fin d'année, cette année. Je sais pas si vous avez fait un petit peu les magasins ou êtes-vous baladé un peu dans les centres-villes, mais c'est pas l'euphorie encore hein, pour Noël, hein. Moi je trouve que c'est vraiment pas l'euphorie, c'est assez timide. Donc j'ai fait un petit tour moi et c'est vrai que c'est très calme, hein, je trouve. Je sais pas pour vous, mais peut-être que ça peut nous signifier ça aussi. Euh, En fait, ça peut nous parler aussi d'un procès, d'une affaire. Donc c'est au niveau de la France, hein, au niveau des gouvernants, des choses comme ça, des entreprises, voilà. Il peut y avoir des procès en cours, ça peut nous évoquer attention sur un procès, éventuellement. Attention pour une personne importante aussi, un procès ou d'une personne peut-être. Voilà, en tout cas ça peut concerner que ce soit un domaine personnel ou professionnel. On va avoir un petit peu... voilà, ça peut nous évoquer un petit peu la santé aussi, mais voilà, donc je sais qu'il y a pas mal d'épidémies en ce moment. Bon, ça rien de nouveau sous le soleil, hein, bien entendu. On le sait très bien que l'hiver, il y a des... Et surtout vers les fêtes de fin d'année, il y a toujours des épidémies, des gens qui sont un petit peu malades. Mais je pense
pas quelque chose de très violent, hein, mais on nous dit quand même attention, donc on sait jamais. Donc c'est peut-être pas... peut-être on pourra apprendre des choses à ce niveau-là. Je sais qu'au niveau des enfants, si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a une épidémie en Chine au niveau pneumologie, donc à surveiller. Je ne sais pas si ça peut nous toucher ici. En tout cas, on nous dit de faire attention. Allez, c'est parti, on va en demander plus quand même, on va pas se contenter de ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, cher Oracle G, pour nous, peuple français, pour décembre 2023? Allez, on peut étaler jusqu'à un peu de janvier. Hein. En général, les voyants, ça s'étale un peu. C'est pas forcément le mois du mois. Hein. Ça peut s'étaler un petit peu après. Voilà. On peut voir ce que ça donne. Hein. C'est pas au jour précis. Ça s'étale un peu des fois sur quelques jours. Parce que dans l'au-delà, dans le monde du spirituel, il n'y a pas de calendrier. Comme chez nous, en fait, c'est des périodes de temps. Et voilà, il n'y a pas forcément de date très précise, en fait. C'est dans des périodes. Alors là, on va voir pour décembre. Je vais prendre 6 cartes pour faire le prénom France. Parce que ça nous concerne. On va le doubler après. Pour voir un petit peu... Allez, c'est parti. Je vais après vous montrer les cartes. Je les tire là, pour une fois, dans ce sens-là. A-N et C-E. Allez, C-E. Parfait. Je vais les enlever parce que sinon on va rien voir. Allez, j'espère que on va apprendre quelque chose un petit peu parce que c'est pas très enjoué en ce moment. Allez, je vais les faire comme ça. On va les doubler comme ça. Et on va les tirer 6 autres cartes un petit peu comme ça. Je vais les prendre comme ça, je peux pas étaler, donc on va tirer comme ça. Pour la France, s'il vous plaît, les gros titres. Les gros titres, comme on dit. Parce que c'est ça qui nous intéresse, parce que ça peut pas faire du cas par cas. Alors... Que pouvons-nous savoir? Alors, pour nous, la France... Donc, on nous parle d'une femme... D'accord, ok. Ok, d'accord. Donc, apparemment, pour une certaine femme, qui serait peut-être brune, il y aurait des choses positives pour elle. Donc, c'est quelqu'un qui est sûrement connu... je pense, ou une politique, ou quelqu'un qui est dans le monde du spectacle, ou quelqu'un qui est dans le star system, on va dire, pour que ça nous intéresse, nous, au niveau français, c'est que c'est quelque chose d'un peu plus connu. Donc la rose, c'est quand même quelque chose de bon. Donc cette femme, elle correspond à peu près à une femme qui a plus de 30 ans et moins de 65 ans. Ça peut correspondre un petit peu à tout. Hein. J'aimerais voir si on peut avoir après quelque chose de plus par rapport à son sujet. Qu'est-ce qu'elle aurait à faire cette femme-là? Donc c'est bizarre quand même. Cette femme... Avec des roses, peut-être on va essayer de voir avec une carte à côté parce que là... Donc là on nous parle d'accord. On nous parlerait d'accord. Donc il y aurait des choses positives avec un accord, une sorte d'entente. Ok. Une sorte d'entente avec cette femme. Ok, là ça peut nous parler avec la rose de quelque... Parce qu'on a la rose ici, je sais pas si vous la voyez bien. Ça peut parler de quelque chose de conjugal, de familial, d'amical. Ça peut être ça peut nous parler d'une grande joie à venir pour cette femme. Ou cette femme va apporter une grande joie à venir. Un bonheur, quelque chose de sincère en tout cas.
Au niveau de la santé, ça peut annoncer une amélioration, un mieux, donc quelque chose qui avance positivement. Donc oui, il y a un accord. Un accord. Et pour quelle raison il y aurait un accord? Ah, du coup là, l'écureuil, ça touche tout ce qui est aux finances. Donc ça nous parlerait d'une femme qui aurait scellé peut-être un accord, qui aurait trouvé une sorte d'entente concernant des économies, concernant des finances. Donc ça peut parler peut-être d'une politique. Ça peut parler aussi, ces cartes-là, cette poignée de main, ça peut parler de fraternité aussi peut-être. Peut-être qu'il y aura une fraternité, une entraide. Ou... Moi je pense que c'est un accord au niveau économique, hein, parce que de toute façon il y a l'écureuil. Je pense plus que c'est ça. Ok. Un accord au niveau économique. Alors peut-être à l'Assemblée, ils discutent de pas mal de choses. Alors peut-être qu'elle va réussir. C'est peut-être notre première ministre hein, qui trouve un accord. Parce qu'il y a plein de trucs. Bon, même si c'est pas trop le cas en ce moment, il n'y a pas trop d'accords, mais bon. Là, on nous parle d'un cadeau, d'un présent. Pour cet hiver, ça représente la saison d'hiver. Donc la saison d'hiver, ça va commencer du coup à partir du 21 décembre, ça je vous apprends rien, et ça va jusqu'à mars. Hein. Donc on peut apprendre des choses. Peut-être que nous allons recevoir pas des cadeaux, mais peut-être des aides ou des nouvelles trucs, des nouveautés là au niveau national, en tant que... Peut-être qu'il y aura des aides qui vont être proposées pour les personnes qui sont un peu en difficulté au niveau des économies. Il y aura du coup d'où cet accord. Il y aura peut-être un versement de quelque chose, une aide. Bon après, là, on sait très bien qu'il y a l'aide qui est versée pour les personnes en difficulté, l'aide de Noël. Donc peut-être c'est ça. Ce serait bizarre que ça nous parle de ça. Ça c'est rien de nouveau sous le soleil, on l'entend chaque année. Mais peut-être qu'on peut avoir une bonne surprise. Alors là, on nous parle, d'accord. Ah, là on nous parle, attention, on a le serpent, donc attention, un peu de traîtrise, un peu de méchanceté. La bougie. Alors la bougie, ça peut parler de deuil, éventuellement. Ou comme ça peut parler de lumière qui éclaire pendant une période assez noire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une période difficile et la bougie peut être votre guide pour vous aider en fait. Ça peut être le signe d'une aide, voilà. Que en fait vous n'êtes pas seul et que vous allez retrouver votre chemin. Donc là, mais comme il y a le serpent, j'aime pas trop, hein. Honnêtement, j'aime pas trop. C'est pas positif le serpent. C'est de la méchanceté, c'est des ragots, c'est quelque chose d'assez mauvais. Et la bougie, ouais, la bougie, c'est un peu, ça peut être, on peut apprendre des mauvaises nouvelles, hein. Hmm. Ça peut nous parler d'ondes négatives, ça j'aime pas, hein. Et pour quelles raisons les ondes négatives? Alors il y aurait un homme qui serait brun. Ah, peut-être ça le concerne lui du coup. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Donc en fait, cette carte des soleils et des lunes, ça peut nous parler d'un événement à venir. Donc pour un événement à venir qui a trait peut-être à la nuit. Ça peut concerner le travail, comme le commerce de nuit. Donc ça peut concerner, je pense, quelque chose pour un homme. Il y a un événement va se produire dans la nuit. Donc c'est un homme qui peut être important, d'où son costume. Ça peut être un membre du gouvernement, un politique, un chef d'État, voilà. Je n'ai pas de nom malheureusement sur les cartes. Euh, à surveiller, on en entendra sûrement parler. Il y a quelque chose de mauvais à côté, donc je n'aime pas trop ça. Il y a de la méchanceté. Hein. Il y a de la méchanceté il faut faire attention là.
Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le papillon, ok, c'est un renouveau. Il y a une dame. Encore une dame brune. Là, il y a une dame qui porte un chapeau, qui a une certaine classe, une certaine élégance, une certaine aisance sociale, comme celle-ci, la bleue là. Ça peut être une politique aussi, une ministre, quelqu'un d'assez connu. Il y a un renouveau là avec le papillon. Il y a quelque chose qui évolue, une évolution. Alors, ça pourrait nous dire qu'il peut y avoir quelque chose d'inattendu pour un homme ici, avec une évolution qui va évoluer en lien avec une femme. Il y a une évolution là. En tout cas, moi, ici, ça me dérange pas trop. Ici, ça me gêne. Parce qu'il y a du serpent, là, il y a de la méchanceté, il y a quelque chose de pas bon là. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est de la traîtrise, je ne sais pas. Peut-être qu'on va nous parler que à la période des cadeaux de Noël, à la période de fin d'année, du coup, à partir du 25 décembre, je dirais peut-être, du mois de décembre, pour ce mois de décembre, en période de fête, on va apprendre quelque chose de mauvais, qui peut être en lien avec un homme, en fait, avec un homme d'une certaine prestance, qui a quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inattendu, quelque chose de méchant, quelque chose de pas bon, en fait. On va apprendre peut-être ça. Et ça ira vers une évolution. Une évolution entrée avec une femme, je ne sais pas pourquoi. Ici, une question d'argent, d'accord. Ok. On va prendre un autre. On va prendre. L'oracle, le tarot était là. Le grand était là. Pour voir un peu ce que ça peut nous dire. De plus, on va mélanger là. Un petit peu. Parce que là, ça nous parle pas trop. Qu'est-ce que ça nous dit? L'amitié. Oula, ici vous avez le poignard, il y a une pique, les lois, les textes de loi, les documents officiels, on va l'apprendre par écrit. Il y a la fin de quelque chose. Et la fin d'une élévation retournée. Voilà. Il y aura des choix à faire. Alors dans les villes, des choix à faire concernant par chance ou concernant ce qui concerne un peu l'argent. Voilà, la balance sera un peu renversée, l'élévation renversée. Il y a la fin de quelque chose ou la mort de quelque chose. On va l'apprendre par la loi, par les décrets, par peut-être des informations. Il y a quelque chose qui nous pique, voilà, jusqu'au printemps. Et ça, c'est l'amitié. Il va falloir faire s'occuper de ses proches et de faire avoir de l'aide par rapport à ses amis. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui est brisé dans les villes. Ça, c'est la maladie, ça. Maladie ou les choses qui sont pas très bonnes, qui grignotent peut-être les économies. Ouais, il y a encore des choses à apprendre. On va apprendre des choses là, qui concernent le domaine économique. Bon, on va voir. Ah, pourquoi? Ah ben ça, c'est la fin des plaisirs, c'est la fin des voyages. Ça représente les voyages, le loisir et tout ça, et c'est à l'envers, c'est retourné. Donc ne vous attendez pas à une amélioration économique. Hein. Ni de la situation au niveau de l'inflation, etc. Ça va perdurer. Hein. Ça, je vous apprends rien, mais là, ça confirme que ça va continuer. Allez, on va voir un petit peu, monsieur était là. Que pouvez-vous nous dire pour la France, pour notre pays, en décembre 2023? Allez, on va étaler un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On va prendre aussi 6 cartes. Allez, hop, pour la France, s'il vous plaît, pour le peuple français, que pouvez-vous nous dire? Les grands titres, à quoi peut-on s'attendre pour finir cette année 2023? 5 et 6. Allez, je vais essayer de prendre aussi encore d'autres... Là, je les mets dans l'ordre pour essayer que vous les voyez bien. Parce que moi, je les vois, mais vous, peut-être pas bien. Voilà. Voilà. Allez, on continue. On va tirer d'autres cartes. L'été là, ça parle beaucoup normalement. Ça précise. L'oracle G, il parle bien. Mais l'été là, des fois, il est plus... beaucoup plus parlant.
certaines choses, il est très précis des fois. Alors, on va voir ce qu'il peut nous raconter de plus. Bon, j'espère que vous préparez quand même vos cadeaux, hein, et vous faites aller faire quelque chose, même si on n'a pas beaucoup de sous, on peut faire un petit repas entre amis ou en famille, hein. C'est sympathique pour Noël, hein. Moi, c'est ce que je vais faire un truc tout simple. Honnêtement, moi, ça me va très bien. Du moment que j'ai mes proches, c'est ce qui compte le plus pour moi. Après, le reste, je m'en fous, hein. Allez, on va regarder, alors... Qu'est-ce que vous pouvez-vous nous dire? Ah, on nous parle de décès ou de fin, ou d'incapacité. En tout cas, la fin de quelque chose. On nous parle de la fin de quelque chose. Ok. Ou la fin du voyage. Voilà, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, la carte qui est tombée avec l'oracle G. C'est la fin des plaisirs, la fin des voyages, la fin des vacances. La fin de... Biens ruraux. Pourquoi on nous parle de biens ruraux? Ok. D'accord, donc il y aura peut-être quelque chose qui va changer au niveau rural, peut-être. Ça peut concerner la ruralité, les campagnes, la fin de quelque chose pour eux, ou le décès de quelqu'un en campagne, peut-être, ou pendant un voyage. Donc soyez prudents quand même sur vos déplacements pour la fin d'année, mais je pense que ça peut concerner une personne connue. C'est éventuellement ça. Ou on va apprendre quelque chose au niveau des campagnes, des voyages. Ok, la fin de quelque chose. Embarras. Donc là, on nous parle d'embarras. Donc attention à vous, embarras, lettre. Ça veut dire qu'on va l'apprendre. On va le savoir. Donc quand ils disent lettres, ça peut être tout ce qui est nos communications modernes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la télé, etc., les radios et tout. Donc ça veut dire qu'on va l'apprendre. Il y aura un embarras, du coup, peut-être sur des déplacements. En général, pendant les fêtes, on se déplace souvent, on va voir la famille, on va voir les amis. Peut-être qu'on va prendre un gros embarras au niveau de déplacement dans la campagne. Hmm. Où il va se passer quelque chose de très embarrassant. Il y a quand même le feu, là. Moi, j'aime pas, personnellement. Soit on va prendre un énorme incendie, soit un énorme accident de voiture qui va dégénérer avec un énorme incendie. Soit une usine qui peut brûler par exemple, ou une ferme, ou je sais pas, en fait quelque chose qui peut brûler parce qu'il y a du feu. En tout cas, c'est quelque chose de violent, hein. En campagne, peut-être en province, comme disent les Parisiens. Je vous salue d'ailleurs les Parisiens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent de Paris. Euh, Ouais, on peut apprendre des choses, hein. Ou la fin de quelque chose qui va embraser. En tout cas, il y a un embarras, une difficulté, des secrets, des vérités. Ok. Alors, peut-être qu'on va apprendre des secrets concernant peut-être des politiques ou peut-être des secrets voilà, qui ont été cachés jusqu'à maintenant, des choses qui vont qui vont créer un embarras et qui va enflammer la situation, hein. D'où la fin de ce quelque chose, en fait. Peut-être lors d'un voyage, on va apprendre des difficultés un secret qui était caché et ça va enflammer les choses. Ouais, j'aime pas ça, hein. Ici, on nous parle d'une fille sincère. Une fille sincère, ok. Économie. Économie, solitude. Économie, ok, d'accord. Va-t-on apprendre un embarras de la part de quelqu'un de sincère concernant des secrets économiques, par exemple? Ça, c'est pas improbable, les amis. Ok, on va essayer de voir avec les cartes à côté. Des révélations. Donc, nous allons avoir des révélations. Ok. Des révélations. Probité. On nous parle de probité. Malhonnêteté. Ok, de probité. Manière d'être, révélation. Ok. Donc, en fait, il y aurait sans doute peut-être une femme, ou une jeune femme, en tout cas, parce qu'on nous parle de fille sincère, qui risque de nous faire des révélations sur l'économie, ou des révélations économiques. Il y a de la probité. Donc, on peut nous parler, soit on va apprendre des révélations sur sa probité, elle va faire des révélations sur quelque chose qui a touché à la probité au niveau économie.
Donc, c'est quelqu'un qui peut être accusé d'avoir été malhonnête, par exemple. Soit, on va apprendre d'une femme des révélations sur l'économie, hein. Tout simplement, de quelqu'un qui a été malhonnête. Et c'est peut-être une jeune femme qui a été malhonnête. On peut lire comme ça aussi. D'où les embarras et les secrets révélés. Ouais. Et ça peut créer la faim pour quelqu'un, hein. Allez, on va voir ce que ça peut nous dire d'autre. En tout cas, il y a une revers de fortune. Ouais, voilà. Du coup, suite à ces révélations, ça peut créer un revers de fortune pour cette personne qui sera dénoncée. Quelqu'un qui a été malhonnête, encore un trafic, quand je dis un trafic, ça peut être un détournement de fonds, des choses comme ça, ou quelque chose qui a été fait dans le dos et très malhonnête, qui créera l'embarras et qui va enflammer les choses, hein. Il y a de la violence, ça va engendrer de la violence, hein. Parce que c'est quelque chose qui a été caché, d'où les secrets, des vérités seront révélées. Ah ouais, c'est assez chaud. Ok. Espérance. Ok. Sage avis. Opinion. Alors là... Donc, ces révélations, apparemment, vont créer une certaine espérance, mais une espérance, quand même, avec l'arme et avec les couteaux comme ça, ici, j'ai envie de dire que c'est quand même un peu par la force et par un petit peu la colère que ça créera de l'espérance de changement, hein. L'opinion va être un petit peu... elle va tomber des nues, l'opinion, en fait. Là, avec la personne, ici, si on suit un peu l'iconographie de la carte, on voit que la personne tombe à genoux, en fait, et elle lève les bras au ciel, de l'air de dire ouais, on tombe des nues, en fait. Et l'opinion, en fait, on va claironner, l'opinion comment dire, l'opinion va souffler un peu dans la trompette et va dire stop, qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait. Et ça va un petit peu énerver les gens parce qu'ils vont un petit peu être sur leur garde comment dire, euh, on va se mettre sur nos gardes, on va être sur la défensive. D'où la levée d'épée. Parce qu'on ne sera pas trop d'accord avec ce qui s'est passé. D'où cette carte de la violence, là. En fait, on va peut-être apprendre qu'on nous a un petit peu mis pieds et poings liés, on va dire, suite au secret, là, hein, tout ce qui s'est passé, qui vont être révélés, hein. On nous a un petit peu peut-être mis dans un certain embarras et ça va être révélé que c'était pas bon, en fait, hein. C'était une magouille, en gros, hein. Ok, c'est pas très bon, hein, les gens. C'est pas très bon, les amis. Honnêtement, j'aime pas trop ça. On va apprendre quelque chose qui est un petit peu inflammable, hein. Par rapport à ce qui s'est passé. Après, je pense pas que ça revienne en arrière dans le passé, mais on peut apprendre, par exemple, suite à un décès dans les campagnes, il y a eu un embrasement d'une situation. Et il y a des secrets qui vont être révélés par rapport à ça. Je fais un petit peu référence, voilà, à la personne au jeune homme qui est décédé dans les campagnes aussi, hein, suite à une altercation. Donc ça peut parler de ça aussi, y avoir des révélations, mais bon, on peut le lire comme ça effectivement, hein. Mais je pense pas que ça vienne du passé parce que c'est déjà sorti, donc c'est quelque chose qui est à venir, hein. Ça va entraîner de la violence, un revers de fortune, hein. Il y a des révélations, hein. Là, on va laisser couler. Ça sort, hein. Il y a quelqu'un qui se cachait, peut-être qui gardait ça secret, qui va révéler des choses par rapport à de la probité, à du trafic. Là, le personnage, il tient comme un drap autour de lui, mais c'est un peu le serpent, hein. On va dire qu'il a rattrapé le serpent, arrête de mentir. Il y a des choses qui vont être révélées, là, hein. La malhonnêteté, ça va être stoppé. Allez, on va voir avec la mademoiselle Lenormand ce qu'elle peut nous dire de plus. Ah, on va apprendre des choses, là, je pense, hein. C'est un peu inflammable, hein. Quelque chose d'assez chaud. Ça peut être la fin de quelque chose, hein. Ouais, je sais pas. Il y a un truc bizarre, hein. Allez, on va mélanger. Après, c'est pas évident de parler pour la France entière sur les événements de... Ah, qu'est-ce qui sort? La force. On nous dit, peuple, gardez la force, hein. Soyez forts.
Maîtrisez, vous êtes souverain. Il y a une couronne. Soyez fort. Vous avez le pouvoir. D'ailleurs, on nous parle de pouvoir. On peut nous parler aussi d'une femme qui a du pouvoir, qui peut être notre force. Ça peut représenter notre pays, ça, hein, aussi, en tant que femme, là, sur la carte. On nous dit, il y a une force, soyez fort, vous êtes fort. Il y a un certain pouvoir par rapport à ce qui se passe. Après, ça peut être une femme qui a du pouvoir, qui peut faire des révélations. Ça peut confirmer ce que je vous ai dit. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut voir? Réalisation, entourage, force encore, passion, éclaircissement, fin des tracas, on nous parle de fin des tracas, entreprise, progrès, joie profonde, soupçons, il y a eu des soupçons sur quelque chose de médiocre, il y a eu des mensonges, des soupçons sur quelque chose de médiocre. On va apprendre du coup des révélations avec joie profonde. C'est quoi, rentrée d'argent? Ok, il y a un progrès sur une fin des tracas par rapport à certaines entreprises peut-être. Ou ça peut concerner une entreprise sur quelque chose qui était en cours. Avec passion, il y a un éclaircissement. On nous dit de garder la force avec l'entourage et l'ambition. Réalisation du prix. Il y a eu du prix, mais on va apprendre une évolution là-dessus. Avec force. Ok. Allez, on va voir avec Mademoiselle Lenormand. Ces cartes, elles partent beaucoup aussi. Que pouvez-vous nous dire, chère Mademoiselle Lenormand, pour notre pays, la France, pour décembre 2023 ? Voilà, je suis peut-être un peu moins enjoué aujourd'hui, les chers amis, vous qui m'écoutez, mais parce que j'écoute aussi un petit peu mes collègues médiums et voyants sur YouTube aussi. Et honnêtement, 2024 s'annonce pas très bon, hein. Donc on va apprendre pas mal de choses encore, ça va continuer cette situation et s'amplifier un petit peu. Donc il y en a qui ont eu des flashs, des visions, voilà, donc je reste un petit peu... on va apprendre des choses. On va apprendre des choses un peu importantes, donc à voir. Allez, c'est parti. Pour nous, la France, là, pour décembre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la France, les gros titres, s'il vous plaît, chère Mademoiselle Lenormand? Alors, on nous parle de chemin près de nuages, de malheur le présage. Espère si ces cartes et la tienne s'écartent. Alors, en fait, on nous dit que on peut toujours avoir de l'espoir, malgré les gros nuages qui sont tout autour de nous, c'est-à-dire la situation actuelle. On nous dit, cette carte est une carte quand même positive, on nous dit que nous allons arriver peut-être à une croisée des chemins, il va falloir faire des choix pour aller vers une progression un peu plus positive, pour un avancement. C'est pas si négatif que ça, mais on nous parle quand même qu'il y a des gros nuages sombres autour de nous. Et ici, la Vierge est mauvais signe, d'une dispute indigne, de malheur au foyer, de mauvaise santé. Voilà, donc on nous dit clairement, encore une fois, que c'est pas bon, hein. Que la situation n'est pas bonne pour l'instant. Du coup, c'est ce qui est écrit ici sur cette carte-là précédente. On nous parle de malheur, de mauvais présages, de chemin près de nuages, voilà. Que nous avons l'espoir avec nous quand même, pour que nous allons arriver à une croisée des chemins. Voilà ce qu'on nous dit pour la France, vous allez arriver à une croisée des chemins, il y a des choses pas bonnes, il y aura peut-être quelque chose encore mauvaise durant ce mois de décembre, et il faudra... on va arriver à la croisée des chemins, il va falloir faire des choix en fait pour avancer. Le pays va devoir faire des choix pour avancer. Allez, on va essayer rapidement de voir. 6 cartes, s'il vous plaît, pour la France. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, pour notre pays?
4, 5. Allez. Parce que là, il faut qu'on sache un petit peu. Il n'y a pas des bonnes nouvelles. Hein. Je veux pas vous saper votre morale pour les fêtes de fin d'année, mais pour moi, j'aime pas trop. Hein. F-R-A-N-C-E. Je ne me suis pas trompé. Allez, s'il vous plaît, on peut avoir des choses un peu plus sympathiques pour notre pays, la France. Il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent quand même. Alors. Parfait. Allez, s'il vous plaît, que pour... Alors, on nous dit, le livre dit secret, ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. On nous parle encore de secrets, hein, des choses que nous allons apprendre, des choses que nous allons découvrir. Comme dans le tirage de Monsieur était là, le grand était là, on a parlé de découverte, de déclaration, hein, de secrets à venir. Donc là, déjà, on nous parle de trèfle, feuilles et fleurs annoncent le bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres. On nous parle quand même d'une évolution vers quelque chose de positif. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Il y a quand même de l'avancement positif. On nous parle de renard. Si tu veux être sage, gare à ton entourage. Te dit le fin renard, se ruser pas pelard. Donc on nous dit attention à la ruse, attention à la traîtrise, attention aux gens qui nous entourent, qui sont pas forcément très sincères et très honnêtes, d'où peut-être des secrets révélés. Hein. La croix est précurseur de tristesse et de malheur, la durée en dépend de son éloignement. Donc là, on nous dit de faire attention, mes chers amis. Il y a des gens rusés, des gens peut-être malhonnêtes, qui vont nous apporter tristesse et malheur. Attention, il y a peut-être quelque chose qu'on va apprendre, qui va être révélé, qui apportera tristesse et malheur. Ouais, je pense qu'il y a des choses qui vont être révélées. Et en plus, là, on voit sur l'iconographie, on voit que... il y a quelque chose qui est donné en pâture aux petits, à grignoter, à manger, là. La renarde, elle donne à ses petits une noix à manger. Hein. C'est un dévorage, là. C'est vraiment... Et en plus, elle regarde. Ah, j'aime pas cette carte. Il y a quelque chose qui va être dévoré. Hein, et pris comme ça, comme si ça avait été chassé et pris sur le vif, quelque chose qui est inattendu. Vaisseau. D'un tout prochain voyage, des gains ou héritage, vaisseau et messager soient donc félicités. Alors, on nous parle de quelque chose qui peut venir de l'étranger aussi, par rapport au bateau, des choses qui se déplacent. Attention, donc on peut nous parler de quelque chose qui avance, hein, qui progresse, d'où ici l'annonce de bonheur. Ces poissons dans les eaux sont signes sûrs et beaux d'heureuses entreprises si la carte est bien mise. Donc là, en fait, il y a encore, on retrouve ce bateau-là. On peut apprendre des choses qui viennent de loin aussi. Ça peut nous parler du travail aussi. On peut apprendre des avancées peut-être au niveau du travail, je sais pas. Bizarre, hein. En tout cas, il y a ça qui est au milieu et j'aime pas. Il y a par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport aux choses qui se déplacent, il y a ça au milieu, le rusé avec la croix. C'est la fin de quelque chose, c'est quelque chose d'un peu d'inattendu, c'est quelque chose de... Une révélation en fait, de quelque chose de mauvais. Ça sonne la fin de quelque chose. Cavalier, ça c'est quelque chose qu'on va apprendre. Le cavalier, c'est quelqu'un qui apporte des nouvelles. C'est des choses que nous allons apprendre. Ce cavalier entre-temps apporte apparemment bonnes nouvelles, mais vient-il de loin ou de près? Donc on peut, ça confirmerait ici les déplacements, le bateau, les déplacements. Ça peut venir d'ailleurs. Quand je dis d'ailleurs, ça peut venir d'un autre pays. Ça peut venir de quelque chose de lointain. Il y a des nouvelles qui arrivent, suite peut-être à des déplacements. Étoile. Heureux présage, pourvu que des nuages ne viennent l'obscurcir et gâter l'avenir. Donc on va apprendre des choses. On va apprendre des choses. Après, les étoiles, ça peut concerner le drapeau étoilé, c'est-à-dire soit l'Europe, soit les États-Unis.
D'où les nouvelles. Qu'est-ce qui est étoilé, hein? Voilà. On peut apprendre ça. En plus, c'est par-delà les mers. Donc j'ai envie de dire, peut-être si on suit l'iconographie, on peut apprendre quelque chose qui vient des États-Unis. Ça peut être la fin de quelqu'un. Hmm. Après, on nous dit, ces lys en blancheur témoignent de bonheur, d'un cœur pur, bon et droit, s'ils sont au bon endroit. Donc là, en général, le lys, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, ça vient du pouvoir en place, hein. Hmm. On pourrait apprendre la fin de quelqu'un qui a un certain pouvoir. Le bouquet, beau signe ce bouquet, souriant et coquet, chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. Donc on peut apprendre quelque chose de positif quand même. Il y a une femme là. On peut nous parler de quelque chose de positif. Il y a des cartes positives quand même, malgré certaines choses négatives, hein. La clé, ok. Si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussir à faire et désirer. Et ça veut dire que nous allons avoir une certaine protection, mais aussi il y a une solution par rapport à ça, hein. Donc c'est pas maison, prospérité et bonheur rapprochés. Elle dit quelquefois regarde autour de toi. Donc mes chers amis, regardez autour de vous, et je pense que le pays, il faut qu'il regarde autour de lui-même, parce qu'il a des réponses à ses questions, hein, à ses propres tourments, à ses propres questions, à ce qui va se passer aussi. Donc il y a des bonnes choses. Ça veut dire qu'il y aura des solutions qui seront trouvées par rapport à ce qui se passera prochainement. Mais on va avoir des nouvelles, on va l'apprendre. On va l'apprendre, hein, par-delà les mers. Donc je pense peut-être qu'on va apprendre quelque chose qui vient d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui viennent avec de l'océan et tout ça, hein. De la mer, l'océan. Donc on va apprendre quelque chose qui vient peut-être de l'extérieur de notre pays. Peut-être la fin de quelqu'un. Ou peut-être quelque chose de rusé, quelque chose de pas bon qui va annoncer la fin de quelque chose. Mais je sais pas, il y a quand même des... On nous dit que c'est pour un bien. C'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être une fin de quelqu'un ou de quelque chose pour aller vers quelque chose de positif. Il y a des fleurs. Il y a quand même pas mal de fleurs. Et il y a la clé, donc il y a des choses positives qui peuvent arriver, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Pourquoi ça tombe? Bah, des nouvelles, voilà, on nous parle encore de nouvelles. On nous parle de nouvelles qui arrivent, hein. Allez. On va apprendre des choses, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Là, je pense que ça vient de l'extérieur du pays, des choses qui viennent d'ailleurs. Ça peut être au niveau économique aussi, hein. Ça a l'air d'être au niveau économique aussi, ça peut toucher l'économie. Alors. Ouais, on nous dit de rester ancré. Des nouvelles, la souris, il y a du soleil, le pouvoir. Voilà, on nous parle de quelqu'un... Ouais, enfant. On est dans l'enfantillage, dans un état peut-être, voilà. Il y a le pouvoir en place, là, la tour, ne restez pas isolés. Il y a du soleil, il y a sur les économies. Quelque chose qu'on aurait peut-être volé. Les oiseaux, c'est des nouvelles, ça. Anneau. On nous parle d'une alliance, peut-être. Il faut rester ancré. Bon, voilà, les amis, c'est particulier, là, ça part un peu dans tous les sens. Je vous souhaite de passer, mes chers amis, de très très bonnes fêtes. On se reverra avant la fin du mois de décembre pour les nouvelles prévisions du mois de janvier, hein, pour tous les signes astrologiques. Sur ce, prenez soin de vous. Nous allons apprendre des nouvelles, je pense, des choses importantes. Prenez soin de vous, prenez garde autour de vous, ouvrez toujours l'œil parce que nous vivons quand même nous vivons dans un monde un peu dangereux suite à tout ce qui s'est passé aux guerres, etc. Attention à vous et je vous souhaite à très très bientôt. Au revoir.